Épanouissement personnel. Routine. Bonjour mes petits anges. Alors, à nouveau, on va s'intéresser à notre mental. Et je vous rappelle que le mental, quand il est à fond, un mental d'acier, on abat des montagnes. Nos objectifs, on les atteint avec légèreté. Et donc aujourd'hui, nous allons parler routine. Alors je vous vois déjà en train de me dire « Ah non, pas la routine, je déteste le quotidien routinier, faut que ça bouge, faut que ça bouge ». C'est vrai que parfois notre corps et surtout notre esprit ont besoin de se reposer de l'agitation permanente que nous impose notre quotidien. On doit tout gérer, tout penser à tout et du coup on est tendu. Du coup on cherche à s'évader. On part en week-end, on part en vacances, on se prend même à rêver de changer de vie. Mais je remarque que même en vacances, on a des routines. L'apéro avec les copains, la petite sieste après le déjeuner, et oui, ce sont des routines. Et quand il y a des enfants, elles sont encore plus importantes. On cherche les sorties pour les occuper, et si on va à la plage, il y a le fameux rituel du sac. Les serviettes, les maillots, les jouets, la bouée du petit dernier, et on n'oublie pas les bouteilles d'eau et le goûter pour éviter de payer des mille et des mille chez le marchand de glace du coin. Alors pourquoi notre esprit nous met des routines? Pourquoi inconsciemment on se met des routines? Pourquoi sont-elles synonymes de bien-être, d'épanouissement personnel? En fait, il faut voir la routine comme un stimulant. Elle augmente notre vitesse d'action, on est beaucoup plus productif et elle diminue notre stress. Prenons exemple les enfants. Les enfants ont besoin d'un cadre, d'une routine pour pouvoir s'épanouir. Chez moi, par exemple, ils rentrent de l'école, un petit goûter où chacun raconte sa journée et direct après, on attaque les devoirs. Les devoirs pour le lendemain, voire pour la semaine. Et puis après, c'est fini, ils sont tranquilles, ils sont sereins et peuvent vaquer à toutes leurs occupations favorites. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous, on n'a pas un cadre, une routine? Ou pourquoi refuse-t-on? Ben oui, on a plus de responsabilités, on a plus de choses à gérer. Donc, pourquoi? Parce qu'à devoir tout gérer, à devoir tout penser, on se sent vite débordé. Et du coup, on va procrastiner. Puis là, on va se sentir coupable, puis on va stresser, et c'est là qu'on commence à prendre du poids ou à l'inverse, à trop maigrir. Donc voyez la routine plutôt comme quelque chose pour être plus serein, pour être plus posé et de voir la vie du bon côté. Actuellement, on parle beaucoup du batch cooking, c'est-à-dire que le week-end, en famille ou tout seul, on prépare tous les repas de la semaine. Du coup, la semaine, on gagne du temps. Et puis, au moment des repas, c'est pas le stress. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois préparer? Non, tout est fait. Et on peut s'occuper d'autres choses. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment mettre en place ces routines bien-être. Alors, la première chose, c'est d'être organisé. Et quoi de mieux pour nous faciliter la vie, pour être apaisé, que de faire des listes. Écrire, poser ses tâches de la journée, fixer ses objectifs sont des habitudes constructives. Elles organisent notre journée, nos activités, nos pensées et diminuent notre dose de stress quotidien. Alors écrivez tout ce que vous voulez, hein. Ça peut être des tâches majeures comme rendez-vous chez le dentiste, sortie chez les amis, etc., etc. Ou ça peut être des tâches mineures comme vider la vaisselle ou acheter du café. Oui, ce sont des tâches futiles, mais on arrête de ressasser sans arrêt les mêmes choses. Ah oui, je dois faire ça, non, on arrête. C'est noté et quel plaisir
quel plaisir de pouvoir cocher, raturer ou surligner les tâches effectuées. Alors au niveau des outils pour faire des listes, il y en a plein. Alors moi j'utilise le calendrier pour, voilà, le calendrier ici, qu'on peut avec des magnettes accrocher à un tableau blanc, parce que oui, j'ai un tableau blanc où je mets les messages et tout ce qui manque dans la maison. Donc ce calendrier, je l'utilise pour les rendez-vous, les activités des enfants, les sorties, famille, amis, etc. Donc mon calendrier qui est fixé à mon tableau blanc. Ensuite, j'ai l'agenda professionnel. Bon, moi c'est l'agenda famille, mais j'utilise en tant que pro. Il est super. En plus, on a plein de petits post-it ici. Je vais peut-être éviter de perdre tous les papiers importants. Donc, l'agenda pro. Alors ensuite, je me fais mon petit agenda personnel. D'accord ? Toutes les heures, tous les jours. Et là, je note tout ce qui est perso, en fait, sur mes soins, sur l'entretien de la maison, enfin voilà, tout ce qui est perso. Et là, j'adore, ah ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, enfin voilà, les petites tâches futiles, comme on dit. Et puis, dernière chose aussi, les menus. Les menus, donc ici, le midi, le soir, tous les jours de la semaine. Alors ça, c'est pour un mois, hein, c'est pas, voilà, j'ai 4 feuilles, 4 menus, donc pour le mois. Donc ça c'est super pratique pour faire les listes de courses et j'ai jamais rien de trop dans mes armoires. Donc éviter le grignotage, que ce soit pour la famille ou pour moi-même. D'accord ? Donc les menus sont prêts, donc ça va relativement vite pour faire les courses. Alors par contre, je suis de la vieille école, j'adore écrire, j'adore le papier, donc j'utilise très peu les applications sur le smartphone. Mais sachez qu'il y en existe plein, ils appellent ça les to-do list, et donc là il y a plein d'applications qui existent. Mais moi, je reste papier. Après l'organisation, il faut savoir être ordonné. Nettoyer, ranger sa maison, son appart, son bureau sont des habitudes constructives. Vous souriez ? Non, ne voyez pas ça comme des corvées. Faites plutôt un parallèle entre je nettoie, je jette les choses inutiles, je me débarrasse de la poussière avec je me libère l'esprit, j'enlève toutes ces choses futiles de mon esprit. D'accord ? Et quel plaisir de pouvoir évoluer dans un endroit rangé, propre, sain. Et ça, tout ça va augmenter notre capital bien-être. Et ici, on va faire comme les enfants en fait. Le soir, vous rentrez du boulot. Ok, vous êtes fatigué, stressé, tout ça. Prenez le temps ou faites une liste d'ailleurs. Le lundi, je m'occupe du repassage. Le mardi, je m'occupe aspirateur poussière. Le mercredi, je fais la cuisine, etc. etc. D'accord ? Et après ça, alors ça va vous prendre une demi-heure, voire 1 heure. Mais après ça, vous êtes libre, vous êtes détendu, vous profitez de votre soirée, vous profitez de votre famille, vous vous occupez de vous. À l'inverse, si vous rentrez le soir et vous remettez à chaque fois au lendemain, on en arrive à des soirs où c'est plus possible. Il faut bientôt appeler les dames de C'est du propre. Bon d'accord, j'exagère. D'accord, mais bon, imaginons, là il faut vous y mettre, c'est plus possible. Et donc vous avez passé toute votre soirée à ranger, à nettoyer, à repasser, faire les lessives, enfin bref, toute la soirée, vous vous couchez rompu, d'accord, et toujours, vous allez estimer que ce sont des corvées. Vous n'avez eu aucun temps pour vous. Alors, dernière routine, c'est de créer des rituels. Par exemple, le rituel des repas. C'est 3 repas par jour, voire 4 selon le mode de vie. Donc 3 repas par jour, seul, avec ses idées, ses pensées, en amoureux ou en famille. Mais surtout, sans téléphone, sans télé.
On est là, on discute, on profite de son repas calmement. D'accord? Alors là, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur les repas. Donc, j'ai bien dit 3 repas par jour. Ne sautez jamais les repas. Même si le matin, vous vous êtes levé tard, ne sautez pas le petit déjeuner. Même si vous avez eu le midi un repas copieux en famille, ne sautez pas le repas du soir. Ou au final, vous avez une grosse sortie au restaurant avec les amis le soir, ne sautez pas le repas du midi. Ok, ces repas vont être allégés. Un fruit, un yaourt, c'est suffisant. Mais ne mettez pas votre corps en jeûne, en cétose. D'accord? Alors je sais, on parle beaucoup, on a beaucoup de pubs sur le jeûne. Mais nous, on n'y est pas habitués. Donc ne jeûnez pas. On a déjà vu les conséquences sur le corps. Et puis j'en reparlerai de ces fameux 3 repas, voire 4 si vous prenez une collation dans l'après-midi ou le matin si vous vous levez très tôt. Ok? Donc je ferme la parenthèse. Autre exemple, le rituel du coucher. Pour bien maigrir, il faut avoir un bon sommeil. D'accord? Et donc pour avoir un bon sommeil, il faut qu'on s'endorme détendu. Et donc là, vous pouvez faire un petit rituel. Alors ça peut être de la lecture, de la méditation ou tout simplement une petite douche avec sa routine, soin du visage et soin du corps. Ok, donc n'ayez pas peur de ce terme rituel. Ces petits rituels nous permettent de libérer notre esprit, de nous apaiser. Donc vous l'avez compris, tous ces trucs, toutes ces routines ont un seul et même but, celui d'apaiser notre esprit. Cet esprit qui est déjà tellement encombré par le travail, les activités, la famille et en plus la recherche de perte de poids ou de prise de poids pour ceux et celles qui veulent grossir. Donc ne voyez plus ces routines comme des contraintes. Voyez plutôt ça comme des actions positives qui vont vous permettre de vous occuper plus facilement de votre intérieur, de votre entourage et de vous surtout, d'organiser vos repas, de fixer vos objectifs. Et d'ailleurs, ces objectifs vont être, le fait que votre mental va, ces objectifs vont être légers, faciles à atteindre. D'accord? Et puis, à être organisé oblige à votre entourage de l'être aussi. Et vous allez vous sentir moins coupable. Combien d'entre vous ici entendent Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ou j'ai plus rien à me mettre. Oui, mais regardez le planning. Les lessives, c'est le mardi et le vendredi. T'avais qu'à mettre dans le panier à linge. Le panier, il est là. Ou tu sais pas ce qu'on mange? Regarde les menus. Voilà. Et vous vous sentez moins coupable. Parce que souvent, quand on est coupable, c'est là qu'on se prend des kilos. Donc, on n'a plus peur des routines, on n'a plus peur de ce quotidien routinier. Et en parlant de routine, on se retrouvera donc samedi prochain pour la suite, donc les routines soins du corps. Et bien sûr, on se retrouvera mercredi pour une séance fitness. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.